Tout commence avec une inspiration. Tout être arrive au monde au moment où entre en lui le souffle de la vie. Inspirer, expirer, personne ne nous l'apprend. Chaque jour, environ 15 000 litres d'air transitent par nos voies respiratoires. L'air est disponible et que l'air de qualité. Mais aussi parce que nous... Quelle que soit notre origine, notre âge ou notre histoire, une chose est sûre, ce que nous avons en commun, c'est notre air. Mathieu, je voulais savoir comment était né ce projet documentaire. Alors ce projet documentaire, il est né d'une association qui s'appelle Protect Our Winters France, qui est venue nous chercher pour savoir si on avait envie de rassembler des copains du sport pour traiter de la problématique de la qualité de l'air et pour lancer un travail de communication avec des athlètes. Qu'est-ce que tu constates par rapport à l'air que tu respires? Est-ce que tu sens que tu respires moins bien aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une évolution au fur et à mesure des années? Ou alors c'est une prise de conscience un peu différente parce que justement, il y a ce projet Notre Air qui est arrivé? En fait, j'avais déjà aucune notion, mais aucune information sur l'état de la qualité de l'air dans les montagnes. Et en fait, ce projet, il m'a permis, je ne savais pas où on se lançait, il m'a permis de découvrir, d'en apprendre et de réaliser tout un tas de choses. Et ça a été pareil pour les autres côtés sportifs et sportives. Et voilà, ça a permis de nous ouvrir les yeux sur cette thématique et c'était ultra riche, c'était dingue. Les particules donc, qui vont être ensuite analysées, elles se déplacent de partout avec les mouvements d'air. Et alors bien évidemment, elles vont rester coincées à certains endroits, mais elles vont se balader très haut, bien au-dessus des points les plus hauts que sont les montagnes dans les Alpes. Et ça va effectivement se redéposer dans les lacs, sur la végétation. Et tout ça, ça va impacter de manière pleinement négative tout cet environnement qu'on pense complètement préservé de nos activités. Un sportif, quand il court, il inhale beaucoup plus de particules fines et de gaz toxiques que quelqu'un qui respire normalement. C'est 5 à 6 fois plus au niveau de la fréquence respiratoire. Donc ça rentre beaucoup plus profondément dans les alvéoles. Et moi, ce que je vois au quotidien, c'est que j'ai des sportifs qui ont ce qu'on appelle un asthme de novo, c'est-à-dire un asthme qui apparaît de façon aiguë, inattendue, alors qu'ils n'ont aucun antécédent. Et malheureusement, je sais très bien que c'est dû à la pollution de l'air et à leur pratique sportive. Récemment, il y a plein d'études qui ont été menées en France grâce à notre pouvoir scientifique sur l'impact de ces particules. Et c'était impressionnant de connaître, alors ils appellent ça pouvoir oxydant. Donc c'est l'impact que ça va avoir sur nos organismes, mais aussi sur tous les organismes vivants, parce qu'on n'est pas seul sur Terre et encore moins seul à la montagne. Et ça a un réel impact et eux, ils arrivent maintenant à dissocier toutes ces particules, leurs origines, et ils vont pouvoir faire un travail de se dire voilà ce qu'on va devoir réduire, ce qui est impactant ou non. Pour passer à l'action, je me suis engagé avec une vingtaine d'athlètes aux côtés de 2 associations, Protect Our Winters et Une bouteille à la mer, dans un projet sur 1 an. Le défi consiste à acheminer des microcapteurs d'air dans des endroits habituellement inaccessibles ou sur de longues distances lors de nos entraînements en montagne. Ce sont des petits boîtiers que l'on peut accrocher sur le sac à dos et qui mesurent le nombre de particules dans l'air. En tant que parapentiste, nous, pour ce projet, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut parcourir vraiment des grandes distances dans les Alpes, en naviguant vraiment en bas des reliefs, donc dans les vallées, puis très haut en altitude, jusqu'à 4000, voire même 5000 en été. Donc on peut parcourir une plage d'air, on va dire, assez grande, avoir des données très bas dans les vallées, où potentiellement il y a la pollution qui se concentre un peu plus et beaucoup plus haut dans les montagnes. Avec une possibilité d'avoir les mesures quasiment en temps réel, de récupérer les données après chaque séance d'entraînement, Voilà. par exemple. Pendant, en fait, on a des mesures qui se font grâce à l'application Atmo
en instantané. Donc à l'instant T, on sait exactement où on se situe au niveau de la présence de microparticules dans l'air. Et ça, c'était super parce qu'on ne les a pas que utilisés sur le terrain, dans des endroits reculés en montagne, mais quand on fait la cuisine à la maison, quand on farte les skis dans le garage, en fait, on se rend compte que tout un tas de nos activités, même hors sport, on peut produire beaucoup de particules qui peuvent être très nocives pour nos organismes. Le souci, c'est que quand on est athlète, en fait, on fait partie de cette société de consommation. Et c'est dur, en fait, d'élever sa voix quand on participe à ces voyages, à ces compétitions, à toujours aller à droite, à gauche. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas envie de m'exprimer sur le sujet et j'ai une sensibilité sur la nature, comme beaucoup d'entre nous. Et les sportifs, pour la plupart, ils sont pas parfaits, que ce soit d'un point de vue voyage ou même consommation. Ils poussent parfois à travers des partenaires à la consommation. Donc, ils sont pas parfaits, mais ils arrivent à trouver de la place, à s'impliquer dans quelque chose qui leur tient à cœur, parce que la plupart des sportifs et sportives au global, hein, pas que ceux qui viennent des sports de nature, sont touchés par ça, par la dégradation de l'environnement et l'évolution de l'état de santé de notre planète. Et de trouver une place dans tout ça, ça leur a fait, je pense, énormément de bien. Et on espère que ça va donner envie aux gens de se dire, c'est pas parce que je suis pas parfait partout que je peux pas dédier un peu de temps au mieux. Et en fait, ça, on s'est rendu compte que sur plus d'1 an d'expérience, ça avait énormément changé les comportements et que beaucoup de sportifs et sportives avaient peur d'un mauvais accueil de leur participation à ces expériences dans la thématique écologique. En fait, on s'est rendu compte que c'était que du positif et ça, c'est génial.